Si ça c'est pas ce que j'appellerais de l'expérience. Mais t'as créé un trait qui n'existait pas. Allez, c'est dégage. Je veux dire, vous aimez les formules vlogantes des frères Poulain là Voilà. 3, 2, 1. T'es là comme ça, paf, on part du boîtier. Ouais, ou alors peut-être un peu moins que le boîtier. Comme ça, quoi. Large, t'as un point ici, ça remonte là et ça redescend là-bas. Par contre, je l'ai fait vraiment... Du coup, j'ai pas fait en... Ça ne s'affine pas. Ça fait large, plus petit, plus... Tu vois. Tiens, regarde ce qu'on va faire. J'ai une petite idée sympa. J'ai une idée. Qu'est-ce que les gens en pensent? Les gens qui suivent les aventures des frères Poulain dans la construction de leur mur de leur showroom depuis 3 semaines. Les gens qui font partie des 62 000 abonnés de notre compte Instagram. Elle a lâché la caméra, elle a dit ciao. Calypso est en train de filmer. Calypso a dit ciao. Du coup, la caméra a suivi Calypso. Elle a dit ciao. Je veux dire, vous aimez les formules vlogantes des frères Poulain là? Voilà. T'as pas dit bonjour aux gens? Salut à tous. Bonjour. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre tête chez les frères Poulain? On a voulu faire le showroom. On vous a présenté un premier mur avec une bonne astuce pour faire un mur style acoustique. Ça vous a beaucoup plu. Et on a aussi fait une deuxième partie de mur qu'on voulait faire depuis très longtemps avec Baptiste. Un mur végétal. Du coup, jamais 203. Voilà, faisons un troisième mur avec une technique qui est différente encore une fois et qui pourrait être intéressante à la fois dans la déco, à la fois dans les frères Poulain acteurs de l'inflation. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc comme vous l'avez vu ou vous le voyez là, on a peint le mur en blanc et on a dessiné dessus ces petits traits qui correspondent à ce qu'on vous avait fait voter sur Instagram. C'est vous qui avez choisi ce design là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver comme technique pour créer cette bande bleue qu'on va mettre sur ce mur là? Bien que ça puisse évoluer au courant de cette vidéo, parce que comme on vous l'a dit, on part sur une grande série vlogante où nos idées peuvent partir dans tous les sens. Voilà, bref. Comme cette phrase. Et là, on s'est dit, on pourrait rajouter des LED et faire ça un petit peu en relief. Attention. Pas de c'est parti, parce que tu l'as dit dans l'épisode précédent, faut arrêter et c'est parti. Donc let's go les zouzous. La vidéo d'aujourd'hui est tournée en collaboration commerciale avec MyHeritage. MyHeritage, c'est le service dont on va vous parler aujourd'hui. C'est un service qui est utilisé par plus de 90 millions de personnes dans le monde. C'est énorme. Et on va s'intéresser à leur fonction de généalogie. Avec MyHeritage, vous avez accès à leur base de données qui vous permet de retrouver vos ancêtres ou bien composer votre arbre généalogique avec toutes les informations qui sont disponibles sur leur site. Et quand je parle d'informations, on parle de près de 19 milliards d'infos qui sont disponibles. Et autant vous dire qu'avec toutes ces informations-là, même si vous en connaissez peu sur votre famille, vous allez vraiment pouvoir vous constituer un arbre généalogique en partant simplement de vos parents avec un acte de naissance, un acte de décès, une date, une ville. Vous allez vraiment pouvoir constituer toute votre généalogie. On l'a fait, on a monté un arbre généalogique avec 10-11 personnes dans ta belle famille. On est remonté dans le nord comme ça pour aller voir qu'est-ce qui se passait, etc. Il y a eu des rapprochements qui ont été faits. Exactement, parce que ces rapprochements, en se liant à toutes les données qu'ils ont, eh bien, ils nous permettent d'en apprendre un petit peu plus ou de corriger les informations. Et en plus de ces correspondances, on a pu avoir des compléments d'informations ou alors des corrections d'informations. Par exemple, un lieu de décès qui était erroné et qui correspondait en réalité à une autre ville. Et c'était une vraie surprise de pouvoir corriger ces informations sur lesquelles ma belle famille avait pu travailler des années auparavant. Ouais, on peut faire des rapprochements avec les Instant Discoveries qui permettent de récupérer des images, de voir si c'est des membres de votre famille, bref, d'agrémenter tout ça. C'est extrêmement complet. Plein d'outils aussi d'intelligence artificielle qui permettent de restaurer des photos, de faire parler des photos. Ça, c'est un délire. Alors ça, l'IA qui est derrière ça, elle est folle, vous le voyez là. On a pris une vieille photo du début du 19e siècle, sans connaître exactement la date d'ailleurs, et on a pu la recoloriser, la restaurer, et même avoir une estimation à 83% de la date à laquelle elle a été prise, et elle a été estimée aux alentours de 1915, c'est fou. Et tous ces outils, ils sont disponibles en lien dans la description sur MyHeritage. N'hésitez pas à les voir, n'hésitez pas à les tester, il peut y avoir des vraies surprises, peut-être que vous êtes directement connecté à Bill Gates. Allez tester ça, vous avez 14 jours gratuits pour vous éclater avec votre généalogie et les intelligences artificielles pour les photos. Merci MyHeritage, la suite de la vidéo. Moi je suis connecté avec Casimir. Enfin, si tu te maries un jour, tu sais que tu seras connecté à 4 générations au-dessus, François Ruffin. Et là, on avait dit 24, hein, c'était pas 22 cakes. Ouais, Tu veux remesurer? T'aimes bien.
Et là, c'est censé redescendre, mais c'est celui-là qui va être chiant d'ailleurs. Tac. Mais du coup, il est bon là, mon point, c'est bien ce qu'il fallait faire. C'est important d'avoir des repères visuels, vous abusez un petit peu. C'est juste que c'est l'endroit où il fallait pas couper. C'est de la visualisation C'est dans un l'espace. trait, mais pas un trait de coupe. Attends, pardon? Mais Ouais, on est d'accord. t'as créé un trait qui n'existait pas. Mais non. Ah si. Non. On a vraiment oublié qu'on filmait, hein, parce que vraiment, je crois que cette début de vidéo est catastrophique, quoi. Je crois qu'on est tous réfléchis. J'ai fait toute la réflexion du trait, là, je l'ai pas filmé. Non mais tu sais, si on payait quelqu'un pour nous parler quand on discute avec Baptiste, t'aurais pas besoin de tenir une caméra. Non mais merci Tout va bien, Calypso. Hein. Non mais je vais juste... Et imagine, on s'est déjà planté. La première coupe la plus simple. Non, je rigole. Retourne-moi cette planche. Pose la planche au sol. Vas-y, pose la planche. Lâche-la. Voilà, ne bouge surtout pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop là. C'est nickel, putain. C'est parfait. C'est super, Calypso. Allez, c'est dégage. Bon, Ouais. j'ai besoin de toi. Tiens, juste là, J'y retourne. je t'en prie. Mais non, moi, pas toi. Ah, pardon. Ah, mais c'est fatigant, hein. Merci. J'ai oublié un truc. Ce serait pas le moment de dire aux gens de s'abonner? Mais t'as raison. Mais ouais, mais j'étais en train de couper comme ça et je me suis dit que dernièrement, quand on faisait un message, on avait plus de commentaires, plus d'encouragement. Et que les vidéos marchaient dans cette grande série qui dure 6 mois où on va faire C'est que ça. construire l'atelier quasiment. On n'y croyait pas, mais à chaque épisode, on pensait que les vues allaient décroître, mais chaque épisode bat l'épisode précédent. En partie grâce à ce message au milieu de vidéo où on dit aux gens de s'abonner et de liker cette vidéo. On a eu des nouveaux tipeurs entre temps. Merci à eux. Allez. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez y aller aussi. C'est parti. Non, c'est pas bon là. Non, arrête. Arrête, y'a rien qui est droit dans l'atelier aujourd'hui. Ok. Bon, c'est bon, toutes les découpes ont été effectuées, avec une petite différence de 5 mm entre les raccords. Franchement, c'est pas très grave. Le tout, de toute façon, sera recouvert de papier à peindre qu'on a récupéré chez Action. Ça nous permettra d'avoir aussi un jeu de texture. Donc non seulement, en plus de masquer les jonctions, on aura toujours l'OSB derrière qui nous montrera que c'est bien un mur en bois qui a été peint, plus ce petit effet-là en relief, bien lisse, avec une légère texture. Petite idée qui a été soumise par Calypso et qu'on a retenue du coup. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les structures internes qui vont surélever les planches. Parce qu'on vous l'a dit, on veut faire un rétroéclairage en RGB avec un strip LED. Donc il faut pas plaquer les planches, il faut qu'on ait l'espace en dessous pour y placer le strip. Pour ça, on va utiliser nos fameux demi-chevrons. C'est vraiment une taille qui nous convient, on peut les recouper dans la longueur et on les a eu pas cher. Ouais. Bref, tout bénef de les réutiliser. On va vraiment placer les demi-chevrons, peindre en blanc pour améliorer la luminosité quand il y aura le strip LED. On met l'OSB, on met le papier à peindre, on peint en bleu, on raccorde électriquement. Bref, je vous ai fait le chapitrage de la vidéo, d'accord? Bim, je suis un ouf gueudin. Gogo les zouzous. Coucou les sous. Ok, moi je dis, dans une demi-heure c'est prêt. On aura fait tout le chemin pour placer le strip LED et surélever les OSB. Ok, c'est parti.
Il reste combien de temps? 38 secondes. Écoute, si ça c'est pas ce que j'appellerais de l'expérience. Hein c'est quoi? Une gomme. Ça t'amuse? Oui. Franchement, le résultat est vraiment super, on s'attendait pas du tout à ça, on pensait pas que ça allait aussi bien s'aligner du premier coup. Ouais. Nickel, on est ravis. Pareil pour l'insertion du demi-chevron, on l'a mis 10 cm sous la surface et en définitive quand je me place ici et que je regarde le mur, je vois pas du tout l'intérieur, je vois pas le strip LED et du coup ça sera aussi agréable à la vue. Donc ça promet une fois que ça sera pas en blanc puisqu'il va falloir retirer les panneaux, les peindre derrière pour que la lumière se réfléchisse bien. Et surtout que là, on en profite comme c'est placé au mur pour rattraper les petits écarts dont on vous avait parlé plus tôt. C'est parti? C'est parti. Donc maintenant que tout est peint, on va placer le strip LED pour que ça suive la ligne. Donc on va le placer sur l'intérieur des demi-chevrons. Et on vient placer ici, là ou quelque part par là, tout le système d'alimentation avec le contrôleur. Ce qu'on va utiliser, c'est des strip LED 2811. Les 2811, ils sont beaucoup moins chers que ceux qu'on utilise d'habitude avec Baptiste, parce qu'au lieu que ce soit chaque LED qui ait un contrôleur indépendant et qu'on puisse allumer toutes les LED indépendamment les unes des autres, ça se fait par des blocs de 3. Donc quand on vient par exemple faire ça sur une borne d'arcade où on est très près, on a un effet d'arc-en-ciel qui est beaucoup moins prononcé et surtout on voit les blocs de lumière. Mais là, comme on est sur un rétroéclairage, qu'on est vraiment inséré 10 cm sous la planche d'OSB et que c'est sur une longueur de 7 mètres, franchement la diffusion elle sera nickel et ça sera tout aussi bien qu'avec un strip LED 2812 qu'on utilise habituellement mais pour beaucoup moins cher. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on place le premier strip LED sur le haut et on vient mettre l'alimentation pour voir si ça fonctionne. Voilà. Tout ça pour ça. Fin. Donc on a une alimentation de 200 watts comme celle-là et on a en plus un contrôleur pour les strip LED 2811. Dans l'épisode précédent, on avait utilisé un contrôleur RGBW donc qui permet de contrôler toute la couleur d'un strip LED. Mais là, on a des LED qui se contrôlent de manière indépendante avec un système spécial qui n'est pas juste envoyer de la puissance sur un canal rouge, vert ou bleu. C'est vraiment une commande numérique qui est envoyée au strip LED pour qu'il s'illumine d'une certaine manière. Et ça, pour l'instant, j'ai pas trouvé de contrôleur Zigbee qui permette de faire ça. Par contre, sur Amazon, j'ai trouvé un petit contrôleur qui permet de faire ça en Bluetooth. Et de ce que j'ai vu, on peut l'intégrer à Home Assistant. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà, on pourra contrôler avec son téléphone le strip sur le mur. Coucou. Moi, en termes de... ça doit être à peu près... Voilà, c'est là. Ouais, bah c'est bon, c'est le trou qu'on avait vu. On est bien? Ouais. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vissé et cloué les planches au demi-chevron. On avait quelques boursouflures au niveau des vis, on avait quelques différences de niveau entre les planches. Et donc avec la ponceuse ruban et ce qu'est en train de faire Baptiste, on met tout bien à nu, bien à plat.
On met juste un petit peu de colle sur la surface avant. Comme ça, bon, c'est pas un véritable pré-encollage comme on pourrait le faire dans les règles de l'art. Mais en réalité, ça va, ça suffit, ça passe. Cette séquence, qui est incroyablement nulle, sera très dynamique une fois montée. Bon, le début de la nuit a été un petit peu éprouvant parce qu'on a décidé de se motiver et on est allé jusqu'au bout du projet. On a mis le papier sur l'intégralité du système et franchement, ça rend super bien le lendemain. On a vraiment très peu de différence entre les deux plaques d'OSB. Là, par exemple, ici, ça se voit même pas. Donc, ce que Baptiste a fait pour éviter ça, c'est qu'en plus, ici, au niveau du porte-à-faux, il a placé des petits bouts de contreplaqué de 5 mm à la colle à chaud. Et ensuite, aujourd'hui, une fois que la colle à papier à peindre a bien séché, on a un beau tendu de la surface et donc j'ai pu appliquer une petite sous-couche acrylique au niveau de la jonction des papiers peints pour être sûr qu'on ait le moins de jointures visibles. Mais par contre, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, là, les couleurs. Là. Ah, mais ça, vous l'avez toujours pas vu. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Allez, c'est parti, on peint, ça va envoyer du lourd. Oui, c'est ça, oui. Gogo les zouzous. C'est parti. Et les amis, on n'oublie pas la collaboration commerciale de cette vidéo, la généalogie avec MyHeritage. Foncez en lien dans la description pour tester ça gratuitement pendant 14 jours. Ça m'a rappelé mes années collège lycée. Moi, ça me rappelle que je suis le petit frère et c'est moi le plus martyrisé.